En ce moment, à l'église de Fény, on est en train de traverser l'épître que Pierre a écrit, sa première épître. Et on va faire une pause et on va s'attaquer à un texte qui est plus adapté à ce qui se passe en ce moment. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu, au chapitre 18. Et on va voir les 4 premiers versets. Puis vous allez comprendre pourquoi ou en quoi la présentation d'Elinor va servir d'illustration à ce qui va être prêché maintenant. Alors je lis le texte. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 18, les versets 1 à 4. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme un de ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors, je vous expose un peu le contexte de ce passage pour mieux comprendre ce qui est dit. Donc Jésus était en train de parcourir la Galilée. Il prêchait, il faisait à peu près ce que je suis en train de faire ici, mais il le faisait bien mieux. Et il venait d'annoncer à ses disciples qu'il allait devoir mourir et que 3 jours après, il allait ressusciter. Et maintenant, Jésus et ses disciples, ils se trouvent dans une maison. Alors c'est sûrement celle de Pierre, qui habitait à Capernaum. Et on sait que Pierre, il avait une belle-mère. Qui dit belle-mère, ça veut dire qu'il avait une femme aussi, il était marié. Et donc, dans l'ordre des choses, il avait sûrement des enfants. Donc c'est possible qu'ici, le texte ne le dit pas, mais que l'enfant que Jésus prend, en fait, c'est l'enfant de Pierre. Bon, quoi qu'il en soit, on ne sait pas, mais ça se pourrait. Et donc, Jésus qui venait de leur annoncer sa mort, dans Matthieu 17, 22 et 23, Jésus venait de leur parler de son humiliation. Le texte qu'on a vu dans Philippiens 2, il parle de ça aussi, de Dieu qui est au-dessus de tout et qui s'humilie pour devenir un homme. Et puis encore plus humiliant après sa mort sur la croix. Et les disciples, eux, ils viennent d'entendre ce message et ils pensent à quoi ? Voilà ce que les disciples, ils pensent. Eux, ils pensent à leur propre gloire. Ils se posent la question, mais qui sera le plus grand dans le royaume des cieux ? D'ailleurs, quand les disciples sont en train de se poser cette question, ils ne sont pas en train de se poser la question objectivement, c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux ? Non, la question qu'ils sont en train de poser, et ça devient évident quand on regarde les textes parallèles dans Luc et dans Marc, ils se posent la question, mais qui d'entre nous, les disciples, sera le plus grand dans le royaume de Dieu ? Alors un grand prédicateur, Charles Spurgeon, lui, il dit, écoutez bien, je cite, « Il, Jésus, parlait de son humiliation. Eux, les disciples, pensaient à leur propre élévation. Et cela en ce même moment. » Jésus venait tout juste de parler de son humiliation, mais eux, ils pensent à leur propre gloire. Et Jésus est quand même particulièrement patient avec ses disciples. Voilà la réaction que Jésus va avoir. Lui qui connaissait leurs pensées, ce que nous dit Luc dans son évangile, et qui vient d'entendre cette question qui est complètement déplacée. Jésus appelle un petit enfant et le place au milieu d'eux. Et le mot grec ici indique clairement que ce n'est pas juste un enfant, c'est bien traduit en second 21, c'est un petit enfant. Donc il ne faut pas s'imaginer un ado ou un pré-ado, mais vraiment un petit enfant. Je pense que Caleb, il ferait bien l'affaire. C'est à peu près ça qu'il faut s'imaginer. Et voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, ou si vous ne vous détournez pas, on pourrait dire aussi, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme un de ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors, notez que dans le texte ici, Jésus ne dit pas qu'il faut devenir en tout point comme un petit enfant. Il ne faut pas devenir
comme un petit... Pardon, il ne faut pas devenir un petit enfant, mais il faut devenir comme un petit enfant. Et ce n'est pas dans tout ce qui est un petit enfant qu'il faut devenir comme cette petite enfant, mais c'est spécifiquement, il faut devenir comme un petit enfant, il faut devenir humble comme un petit enfant. Il est question de l'humilité. Il n'est pas question de devenir, quelque part, redevenir immature comme un petit enfant, mais il est question de devenir humble comme un petit enfant. Donc le point principal de ce texte ici, c'est qu'il faut s'humilier. Il faut être humble. Et il prend ce petit enfant pour illustrer son propos. D'ailleurs, petite parenthèse, ce texte, malheureusement, est souvent utilisé pour défendre l'idée que les enfants nés en bas âge, avant qu'ils arrivent à un certain âge de raison, sont sauvés par défaut. Et c'est uniquement passé cet âge de la raison qu'après ils peuvent faire le choix. Mais je dis juste rapidement, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et le texte de ce matin, il ne s'intéresse même pas à ce sujet. Le point principal ici, c'est que les disciples sont remplis d'orgueil. Ils se posent la question, mais c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus va leur apprendre l'humilité. Alors on peut se poser la question, mais en quoi est-ce qu'un petit enfant est un bon exemple de l'humilité? Alors peut-être même que vous avez en tête un enfant ou un petit enfant et vous vous dites, mais je connais rien de plus orgueilleux que ça. C'est un très mauvais exemple pour l'humilité. Et c'est vrai, on vit dans un temps où l'enfant est roi dans la famille, on fait tout pour lui. Et c'est vrai que si on voit ça comme ça, l'exemple n'est pas aussi percutant qu'il l'était au 1er siècle. Alors j'aimerais vous donner 3 raisons pourquoi c'est quand même un bon exemple. Et le premier, c'est à voir avec le contexte. À l'époque de Jésus, donc c'était dans l'Antiquité, pour 4 enfants qui venaient au monde, il y en avait un qui mourait avant d'atteindre son premier anniversaire, et il y en avait deux autres qui n'atteignaient pas l'âge adulte. Donc il y en avait 1 sur 4 qui arrivait à l'âge adulte. La mort des nourrissons, elle était omniprésente. Et le pourcentage des enfants qui atteignaient l'âge adulte, il n'était pas grand du tout. Et beaucoup de parents, pour se protéger, à tort ou à raison, ils s'attachaient le moins possible à leurs enfants pendant les premières années de leur vie. Et à l'époque, la vie était évidemment bien plus dure qu'elle l'est aujourd'hui. Et les enfants n'étaient pas servis par leurs parents, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais c'était plutôt les enfants qui devaient servir du mieux qu'ils pouvaient et soutenir les parents dans leurs tâches. Quelque part, les enfants étaient par nécessité, ils devaient être humbles. Un autre sens dans lequel on peut dire que les petits-enfants sont humbles, c'est dans le sens qu'ils sont simples. Les enfants, surtout les petits-enfants, ne sont pas aussi sophistiqués que nous, les adultes. La simplicité, elle dicte un peu leur vie. Ils cachent rien, ils sont authentiques. Et on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est dans ce sens-là qu'ils sont humbles. Et surtout, et c'est le plus important, c'est que les petits-enfants sont humbles dans le sens qu'ils sont dépendants. Ils ne sont pas autonomes du tout. Vous laissez un petit enfant tout seul, laissez Elinor pendant quelques jours tout seul à la maison, elle va mourir. Donc Elinor, quand elle a faim, elle crie et Anne et Thomas viennent, ils apportent un biberon. Ils sont obligés de s'occuper d'Elinor, de lui donner à manger. Elle est totalement dépendante. Puis hier, en me douchant, j'ai pensé à une illustration. C'est souvent dans les douches qu'on trouve les illustrations pour les prédications. J'étais en train de me doucher et j'ai pris une bassine que j'ai mis comme ça entre mes jambes. Et j'ai pris mon bébé, Boaz, il est là-bas, il a 5 mois. Il aime trop jouer dans l'eau, donc je l'ai posé dans la bassine. Il se tenait un peu avec ses pieds comme ça pour pas qu'il glisse. Et puis moi, je me douchais, l'eau tombait dedans, il était tout content, il pouvait jouer. Et là, je me suis dit, mais en fait, si maintenant je sors de la douche et que je pars pendant 5 minutes et que je reviens, je risque de voir mon bébé mort. Parce qu'il suffit qu'il glisse. Et voilà, pour les parents qui ont de l'expérience, vous savez le danger des enfants et de l'eau. Et du coup, je restais ici et j'avais toujours les yeux qui regardaient vers le bas pour être sûr que mon enfant il glisse pas et il se retrouve avec la tête dans l'eau. Et là, on voit vraiment la dépendance de ce petit Boaz. Il n'est pas du tout indépendant. Il a besoin de ses parents. Et c'est ça qu'il faut réaliser pour être sauvé. C'est ça l'enseignement de ce passage ici.
Jésus dit, si tu n'es pas humble, si tu ne réalises pas ta faiblesse, si tu ne te rends pas compte que tu es dépendant de Dieu, tu n'auras pas de place dans le royaume des cieux. De la même façon que Élinor reconnaît qu'elle est dépendante envers ses parents, chacun d'entre nous, on doit reconnaître qu'on est dépendant envers Dieu. Et tu as beau penser, je pense particulièrement aux plus jeunes, que tu es le plus fort, que tu gères tout, que tu vas t'en sortir. En réalité, tu ne l'es pas du tout. Tu es tout aussi dépendant envers Dieu que tous les autres humains. Et c'est lui, ce grand Dieu, ce créateur de l'univers, qui a donné à chacun d'entre nous notre premier souffle quand nous sommes sortis du ventre de notre mère. C'est lui qui nous donne aussi notre dernier souffle, juste avant qu'on va mourir. Et entre ces deux souffles, chaque souffle, c'est Dieu qui nous le donne. On est totalement dépendant de Dieu. Et la différence entre le croyant et le non-croyant, ce n'est pas que l'un est dépendant envers Dieu et que l'autre ne l'est pas. Non, les deux le sont. Mais la différence, c'est que le croyant est humble et il reconnaît qu'il est dépendant envers Dieu, alors que le non-croyant ne le reconnaît pas, ou en tout cas, il ne veut pas le reconnaître. Et en chacun de nous, il y a profondément cette pensée du « je suis la personne la plus importante du monde ». Et même si on ne le dit pas, on agit comme si tout le monde tournait autour de nous. Et les disciples aussi, ils le démontrent ici en posant la question « mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Évidemment, ils avaient une vision du monde qui était centrée autour d'eux, qui tournait autour d'eux. Mais on a besoin d'apprendre que dans la famille de Dieu, on n'est pas le père, on n'est pas la mère, on n'est même pas des enfants, on est des petits-enfants, incapables de faire quoi que ce soit. Et Élinor est un bon exemple pour ça. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Tu es incapable de faire quoi que ce soit pour y entrer. Peut-être que toi tu penses, je me suis battu dans ma vie, j'ai réussi de partout. Je vais aussi réussir par mes propres efforts à entrer dans le royaume des cieux. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tes efforts, ton humilité ne sera jamais assez grande. Il faut t'humilier. Et il te faut surtout l'humilité de quelqu'un d'autre. De quelqu'un qui, lui, a une humilité parfaite. Parce que ton humilité à toi, combien toi tu seras humble, ne sera jamais assez pour entrer dans le royaume des cieux. Et peut-être que tu te dis du coup, oui, mais moi, si moi je n'arrive pas à rentrer dans le royaume des cieux, alors que je suis très humble, mais alors dans ce cas-là, personne va y arriver. Et tu as raison, personne n'est assez bon pour rentrer dans le royaume des cieux par lui-même. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à atteindre les exigences de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est son humilité qu'il te faut pour être sauvé. Et tu sais quoi? C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus te la propose. Il te propose son humilité. Jésus veut te donner sa justice, sa perfection, son humilité parfaite. Il te suffit de venir simplement et de façon authentique, humblement, comme un petit enfant devant lui et recevoir par la foi la vie parfaite que tu n'aurais jamais pu vivre. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je t'invite à le faire maintenant. Je vais laisser quelques instants de silence, peut-être une vingtaine de secondes, pour que tu puisses venir devant Dieu dans ton cœur, demander pardon pour ton manque d'humilité et recevoir celle de Jésus. On va prendre quelques instants de silence pour que chacun on puisse réfléchir là-dessus, puis je vais continuer. Si tu viens de placer ta confiance en Dieu pour la première fois, j'ai envie de te dire bienvenue dans la famille de Dieu. Et je t'encouragerai à venir voir Pierre David ou moi après et on peut prier avec toi et on peut parler de la suite. Et peut-être que tu te dis, mais c'est beaucoup trop simple de devenir chrétien.
Il suffit de recevoir ce que Christ a fait pour moi. Il suffit de dire oui à la proposition de Jésus. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, elle est simple. Et il faut être humble pour pouvoir accepter cela. C'est orgueilleux de dire « mais c'est trop simple, moi je ne veux pas suivre ce que Christ me demande de faire ». Et vous êtes appelés à venir simplement et humblement devant Dieu. Il ne faut pas grand-chose pour être sauvé. Et c'est que le début de la vie chrétienne. Et pour tous ceux qui ont déjà placé leur foi en Jésus, vous êtes invités à ne pas suivre l'exemple des disciples. Jésus venait de parler de son humiliation. Et voilà ce que Calvin dit dans son commentaire. Il dit qu'ils étaient tellement rapidement, ils ont oublié ce que Jésus venait de dire. Il parlait de son humiliation et eux ne pensaient même plus à l'humilité qu'ils devraient avoir eux aussi, mais ils pensent tout de suite à leur gloire. Et donc, les amis, n'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est humilié avec toute sa vie. Il est venu, je l'ai déjà dit, le grand créateur de cet univers, en tant que petit enfant, tout nu, sorti du ventre d'une femme pécheresse. Il a vécu en tant qu'enfant parfait, en obéissance parfaite à des parents imparfaits. Il a eu un ministère parmi les hommes, lui, l'homme parfait, avec des disciples évidemment imparfaits, remplis d'orgueil. Et puis il est même allé jusqu'à la croix, mourir comme un criminel. Une vie remplie d'humilité. Et on est appelé à suivre cet exemple. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume dans lequel on marche sur les autres pour s'élever. C'est un royaume dans lequel il faut s'abaisser pour être élevé. C'est contre notre intuition de la chair. On a toujours envie, pour s'élever, de monter sur les autres. Mais dans le royaume de Dieu, il faut d'abord s'abaisser avant d'être élevé. Et pour répondre à la question des disciples, si le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui s'abaisse le plus, alors Jésus est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et c'est lui que nous voulons adorer, suivre et remettre Elinor maintenant entre ses mains. Je vais prier encore. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte qu'on a vu. Jésus présente un enfant au milieu des disciples, un peu comme on a présenté Elinor. Et Seigneur, on peut apprendre de ces petits-enfants qui sont simples, authentiques, humbles. Et de la même façon que Elinor est dépendante de ses parents, qu'elle a besoin d'eux, elle n'est pas du tout autonome. Nous aussi, on a besoin de réaliser que nous ne sommes pas comme toi. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas subsister nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas décider de quand nous allons mourir. C'est toi qui décides quand nous venons à la vie et quand nous mourrons. Et Seigneur, je prie vraiment que chacun d'ici prenne à cœur ce qu'on a entendu. Ta parole est vérité, elle transforme des vies. Je te remercie que tu as transformé ma vie, Seigneur. Et je veux venir humblement devant toi et ne pas l'oublier contrairement aux disciples. Et Seigneur, je prie que ça devienne réalité aussi pour le plus grand nombre qui se trouve ici. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen.